Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Le but de cette vidéo est de corriger CTD en langage C qui parle des fonctions qu'on appelle aussi des procédures. Avant d'entamer cette vidéo, on va essayer d'expliquer un peu c'est quoi l'utilité des fonctions et pourquoi nous en avons besoin. J'ai préparé des petits exemples ici. Dans ces petits programmes en langage C, j'ai déclaré un entier i que je vais utiliser comme compteur et j'ai écrit une boucle qui m'affiche tout simplement bonjour 5 fois. On va exécuter ce programme et qu'est-ce que ce programme fait? Il m'affiche bonjour 5 fois. Et supposons que ce bloc d'instruction, cette boucle for, supposons qu'à chaque fois que je vais afficher bonjour 5 fois, je serai obligé de répéter ces blocs de code. Vous voyez, maintenant je vais l'afficher 10 fois. Supposons qu'ici je écris plusieurs lignes de code, etc. Vous voyez, et qu'après j'ai besoin d'afficher ce bonjour 5 fois, je serai obligé de réécrire les codes que j'ai déjà écrits à l'avance. Vous voyez. Et maintenant, avec les fonctions, ça nous simplifie, ça peut nous rendre notre code, ça peut rendre notre code réutilisable. Ça c'est de 1. Donc ça nous facilite le travail. Au lieu d'écrire, supposons que ça c'est un petit exemple de 3 lignes de code ou 2 même. Supposons que c'est un code de 20 lignes ou de 30 lignes pour exécuter une tâche précise. Donc à chaque fois que j'ai besoin d'exécuter cette même tâche, je serai obligé de réécrire ces mêmes lignes de code n fois selon les besoins. Alors là, les fonctions nous facilitent cela en nous permettant une fonction, on peut stocker dedans un certain nombre d'instructions et qu'à chaque fois que nous avons besoin de ces instructions, il suffit d'appeler cette fonction. Elle va venir nous exécuter ces instructions en question. Et donc une fonction, en premier lieu, pour écrire une fonction, la première des choses à faire, c'est une fonction. D'abord, il faut qu'elle ait un nom. Par exemple, on va créer une fonction qui s'appelle affiche bonjour, qui affiche bonjour. On ouvre l'emplacement des paramètres, on ouvre les guillemets, on les ferme. Ça c'est, donc elle a un nom, bonjour, et elle doit avoir un type de retour. Ça, pour le moment, on va en parler devant. Par exemple, afficher bonjour ne retourne rien. Donc on va mettre void. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette fonction ne retourne rien. Et bien tout ce qu'elle a à faire, c'est de nous afficher bonjour 5 fois. Et maintenant, j'ai le même code que j'avais écrit dans mon programme, je l'ai mis dans la fonction. Et maintenant, à chaque fois que je vais afficher bonjour 5 fois, il me suffit de faire appel à ma fonction. Affiche, je l'ai écrit avec un seul F, c'est pas un problème. À chaque fois que j'écris affiche bonjour, j'exécute, ça m'affiche bonjour 5 fois. Et supposons que j'ai encore dans mon programme, supposons que je continue à écrire mon programme et qu'à un moment donné, je vais réexécuter le même bloc de code. En ce moment, comme j'ai une fonction qui me permet déjà de faire ça, affiche bonjour, je ne suis pas dans l'obligation de répéter le nombre de lignes qui me permettent d'exécuter ces instructions-là. Parce que j'ai déjà une fonction qui les fait à ma place. Maintenant, je vais afficher bonjour 10 fois. J'écris 2 lignes de code et ça marche. Vous voyez? Et supposons que je vais afficher bonjour. Supposons 100 fois, ça dépend. J'écris une petite boucle. Je déclare d'abord un compteur i. Je dis pour i allant de 1
à i inférieur à 100. Ça veut dire que je vais afficher bonjour 99 fois. Ou non, je vais afficher bonjour 5 fois 5 fois 99 fois. J'exécute ce programme, on va voir les résultats et ça me donne bonjour jusqu'au nombre souhaité. D'accord. J'espère que ces explications sont claires. Maintenant, on va revenir à notre TD. On a l'exercice 1 qui nous dit écrire une procédure échanger. Une procédure, c'est une fonction. On l'appelle aussi procédure. Écrire une procédure échanger, qui s'appelle échanger, qui permet d'échanger les valeurs de deux entiers. D'accord. Je vais changer deux entiers. D'accord. Je déclare ces entiers, par exemple, int a, virgule, b. Donc, j'ai deux entiers. Maintenant, je vais demander à l'utilisateur, je vais lire de l'utilisateur ces entiers-là. On va faire un printf qui affiche sur la console une ligne donnée. Entrer la première valeur. La première valeur. Et on va lire cette entrée-là avec scanf %d. Comme c'est un entier que nous voulons lire de l'utilisateur, DA. On va faire la même chose pour B. La deuxième valeur. Voilà, on donne A est égal à 2, on donne B est égal à 4. D'accord. Et qu'est-ce que le programme demande? Le programme demande, on veut échanger les valeurs, les deux valeurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on veut prendre ce qui se trouve dans A, les mettre dans B, et ce qui se trouve dans B, les mettre dans A. Donc, on va faire un affichage des deux valeurs d'abord. On va afficher le premier nombre qui est A. On va mettre ici un %d suivi de A pour afficher la valeur. On va faire même chose pour B. un %d la valeur de B. On exécute. A est égal à 3, B est égal à 6. Donc A est égal à 3 et B est égal à 6. Donc ce que nous voulons, c'est qu'on stocke les 6 qui est dans B, on les stocke dans A, et les A, les 3 qui est dans A, on les stocke dans B. Donc pour faire cela, la manière la plus simple de le faire, il y a plusieurs manières de le faire. La manière la plus simple, c'est de déclarer une troisième variable qu'on va appeler TMP, comme temporaire. Ça veut dire que c'est une variable qu'on va utiliser temporairement. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Dès que nous allons lire A et B de l'utilisateur, on va prendre la variable temporaire qu'on a appelée TMP, on va stocker dedans la valeur DA. Et dans A, on va stocker la valeur de B. Et dans B, on va stocker la valeur que nous avions mis dans TMP temporairement. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous savons tous que égal, c'est un signe d'affectation. Quand on dit, par exemple, supposons qu'on n'utilise pas la variable temporaire, on dit A est égal à B. Qu'est-ce que cela va être? Ça veut dire que A va, c'est un copie. On va copier ce qui est dans B dans A. Donc ce qui veut dire que nous allons perdre ce que nous avions déjà dans A. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est la raison pour laquelle on utilise cette variable intermédiaire. Et on exécute notre programme.
on entre la première valeur, c'est 5, A est égal à 5 et B est égal à 7. Donc, ce que nous voulions comme résultat est que A soit égal à 7 et B soit égal à 5. Et c'est ce qu'on a comme résultat. A est égal à 7, B est égal à 5. Ça veut dire que notre programme est correct. Et ça, on va essayer de les mettre. Supposons qu'à chaque fois que nous voulons échanger encore les éléments de d'autres variables, on va réécrire ces mêmes lignes de code. Or on a ce qu'on appelle les fonctions qui nous facilitent la réutilisation de notre code. On va écrire une fonction type de retour void. Pourquoi? Parce que ça ne retourne rien. Et le nom de la fonction, on nous a dit dans l'exercice de l'appeler échanger. On va l'appeler échanger. Qu'est-ce que cette fonction prend en paramètre? Ici, on met ce que la fonction prend en paramètre. Elle va prendre en paramètre deux entiers. Int A, virgule, int B. Vous voyez? Et maintenant, à l'intérieur de notre fonction, on va copier tous les codes que nous avions écrits à l'avance. CTRL C, on les met ici et on efface tout ça. Bien sûr, il ne faut pas oublier de déclarer la variable temporaire que nous allons utiliser. On va faire ce programme. Je vais d'abord commenter ça et faire appel à notre fonction qui s'appelle échanger, voir si elle fonctionne. On a un problème. Échanger. J'espère que j'ai bien écrit le nom. C'est quoi? On n'a pas. Je vais voir c'est quoi l'erreur. Ok. Désolé. L'erreur c'est qu'on n'a pas donné. On n'a pas passé les paramètres. Une fonction, c'est comme ce que je vous avais dit. Une fonction a trois éléments importants. Le premier élément, c'est le type de retour. On a dit void. Le second élément, c'est le nom de la fonction. Le nom de la fonction. Et le troisième paramètre, c'est les paramètres que cette fonction prend. Ici, on a dit int a, comme ce qu'on a fait ici. On a donné type de retour, le nom de la fonction et les paramètres que prend cette fonction. Donc, ça serait logique qu'on entre ces paramètres ici. Là. Donc, pour faire ça, soit on déclare de nouveaux paramètres, soit il nous suffit de les déclarer ici, A, B ou non, comme c'est déjà prédéclaré dans les paramètres. Il nous suffit de supprimer ces éléments qu'elle prend en paramètre. On exécute. Ouais. A, virgule, B. On exécute notre programme. On nous dit entrer la première valeur, c'est 5. La seconde valeur, c'est 9. Donc, rien ne s'affiche. Logique. Parce qu'on ne fait rien. Notre fonction a juste affiché entrée, première valeur. Elle a lu l'entrée. Entrée, valeur 2. Elle a lu l'entrée. Elle les a interchangées. On ne lui a pas dit de faire quelque chose d'autre. Maintenant, on va supprimer ça ici. Ou bien on va laisser ça ici. On va ici, à la fin de la fonction, afficher nos valeurs. Printf. On va A est égal %d, virgule, la valeur de A. Et on fait la même chose à la valeur de B.
B est égal, on va faire un retour à la ligne pour qu'il ne se colle pas, pour qu'on arrive, et on va afficher A et B avant qu'on les interchange. Par exemple ici, ça c'est la valeur de A et B comme saisi par l'utilisateur avant /n, et ça c'est A et B après qu'on les a échangés. On exécute. A c'est D, B c'est 5. Donc avant A c'était D, B c'est 5. Donc après A est devenu 5 et B est devenu D. Maintenant, pour certains d'entre vous, peut-être si les fonctions, tout ce qui concerne les fonctions est nouveau chez vous, vous serez peut-être tenté de faire ceci. On va déclarer ces variables là ici, int A, int B, et vous allez lire les entrées de l'utilisateur dans votre programme, et que cette fonction, on va faire un peu le ménage. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, on a déclaré nos variables A et B. Ça, c'est la déclaration. Ça, c'est la lecture des variables. On va dire à l'utilisateur d'entrer les valeurs de ces variables. Et on affiche ces variables directement. Ensuite, on appelle la fonction échanger. Ensuite, on affiche les variables après les avoir échangées. Et pour faire cela, comme on avait dit, une fonction prend, elle a un type de retour, elle a un nom et elle prend des paramètres. Et ici, si nous exécutons ce programme, bien sûr, il y aura des erreurs. Pourquoi? Parce que dans notre fonction, on a utilisé ces variables-là, A et B, or que notre fonction ne les connaît pas. Donc, notre fonction, elle est indépendante de ce qui est écrit dans les mains. Les mains est une fonction, pour votre information. Regarde, elle a un entier comme type de retour et un nom, mais prend pas les paramètres. Elle peut en prendre, mais ça c'est autre chose. On a déjà, en fait, vous avez déjà sûrement utilisé des fonctions comme printf. Printf, c'est une fonction qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Scanf aussi pareil. Vous voyez, donc on va dire que notre fonction prend des entiers A, virgule, int B. Et ces paramètres là, on va les passer ici comme nous les avons déjà déclarés ici. On va dire int A, virgule, int B. J'espère que le code est clair. Ici, on saisit à partir du clavier les données de A et B, on les affiche telles qu'ils sont et on fait appel à notre fonction échanger qui permet d'inter-échanger les valeurs de ces deux variables et à la fin on affiche les résultats. On va essayer ce programme. A est égal à 4, B est égal à 8. Donc normalement le résultat, on va voir ce qui va se passer. A est égal à 4, B est égal à 8. Ça c'est avant. Et après les avoir échangés, on voit qu'on remarque que A est toujours égal à 4 et B est toujours égal à 8. Et pourquoi ça? Il y a quelque chose qu'on appelle passage par référence, il y a quelque chose qu'on appelle passage par adresse. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous déjà, on a utilisé les mêmes variables qui sont ici, A et B, et ici aussi on a utilisé A et B. Donc pourquoi on n'a pas des erreurs? Pourquoi on n'a pas eu des erreurs or qu'on a utilisé ces mêmes noms de variables dans des endroits différents dans notre programme? Pourquoi? Parce que
Ces A là et ces B là qui sont ici n'ont rien à voir avec ceci. Ici, ce sont juste des variables temporaires qui appartiennent à ces blocs de code, à cette fonction. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ces A là et ces A là ne sont pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par passage par référence? Ça veut dire qu'ici, on met seulement les variables. Donc, ces A là et ces A là sont différents. Donc ici, on donne, en appelant notre fonction, on donne les valeurs de A et B, on les passe à notre fonction. Et ce qui veut dire que dans notre fonction, ces A et B là, qui sont les paramètres de la fonction, vont avoir les mêmes valeurs que l'utilisateur a entrées. Et on va interéchanger ces A. Vous voyez, par exemple, on va copier ça et le coller à l'intérieur de notre fonction. Et on va dire que ces là sont les variables de la fonction. C'est pour vous montrer qu'ils sont différents de ces dans notre programme. Vous voyez, on va encore faire un affichage pour les séparer. Séparer ce qui est à l'intérieur de la fonction. On va les faire par des étoiles. Et ceux qui sont à l'extérieur. Voilà, on va exécuter notre programme. A est égal à 5, B est égal à 7. Vous voyez, à l'entrée, on a mis A est égal à B, A est égal à 5, B est égal à 7. Et à l'intérieur de la fonction, lorsqu'on lui a fait appel, elle a échangé ces variables-là. Les A qui est dans la fonction a pris la valeur de B qui est 7 et le B qui est dans la fonction a pris la valeur de A qui était 5. Or que ici, après, c'est ici, on a affiché les A et B, ceci-là, c'est de notre programme. Vous voyez, donc on a fait un passage par variable, par référence. Ça veut dire que on n'a pas passé exactement l'adresse de ces variables, mais juste leurs valeurs. Donc on a pris leurs valeurs comme paramètre de la fonction et on a copié ces valeurs-là dans d'autres variables qui ont le même nom. Et on a fait les traitements sur les nouveaux variables et on a laissé les anciennes variables, on n'a fait aucun changement. C'est pour ça qu'à l'intérieur de notre fonction échange bien les valeurs, mais nos variables de base n'ont pas changé. Et pour que la fonction change, on va couper ce code là, et pour que notre fonction change vraiment les valeurs de ces variables là, on serait obligé de faire ce qu'on appelle un passage par adresse. Et le passage par adresse, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que quand vous déclarez une variable int a, par exemple, dans l'espace mémoire, l'ordinateur vous donne un endroit, on va expliquer ça comme ça, on vous donne un petit espace dans la mémoire de l'ordinateur dans laquelle vous allez stocker votre variable. Et cet endroit-là a ce qu'on appelle une adresse. C'est comme une maison. Chaque maison a son adresse et a son habitant. Donc l'adresse de la maison, par exemple ville, telle rue, à la porte 100. Ça c'est l'adresse de la maison. Donc l'adresse de la maison à part et ceux qui vivent dans la maison sont deux choses différentes. Donc quand on dit A, par exemple quand on déclare la variable A et on dit que A est égal à 10 par exemple, ça veut dire que cette variable là elle stocke la valeur 10. Vous comprenez? Mais l'adresse de l'endroit où elle a stocké 10, c'est ce qui nous intéresse. On appelle ça adresse mémoire. Ça veut dire que pour faire cela, on peut, pour faire le passage par adresse, il nous suffit d'augmenter
l'esperliette, ou bien comment on l'appelle, c'est E commercial là, on l'appelle, c'est ce qu'on appelle passage par adresse. A est égal à 5, B est égal à 8, A est égal à 5, B est égal à 8, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ici on a passé adresse mémoire, mais ici on n'a pas dit. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Et si on teste ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On a fait un passage par adresse grâce à cette notation et commerciale qui passe l'adresse mémoire de la variable et non le nom de la variable elle-même. On exécute. A est égal à 4, 5, B est égal à 5, et on voit que ça n'a toujours rien fait. Donc pour remédier à cela, comme ici on passe des adresses, or que ces paramètres là, ici notre fonction attend des adresses, attend des enquêtes. On a dit int A et int B, donc int c'est des enquêtes, or qu'ici on passe des adresses. Donc on devrait se préparer à recevoir des adresses, et pour cela on va ajouter devant les étoiles, les int, ou juste avant la variable, les signes étoiles qui fait référence à un pointeur. Ça veut dire que un pointeur c'est juste la différence entre on va parler de pointeur un peu. Que veut dire un pointeur? Un pointeur pointe quand on dit, par exemple, on va commenter toutes ces lignes de code là et ces lignes et cette fonction pour ne pas trouver. On va dire int A est égal à 10 et on va afficher la valeur de A. Printf A est égal %d virgule A. On nous dit A est égal à 10 et nous on veut afficher l'adresse mémoire de A. Pour ça on met l'esperliette. Ça c'est l'adresse de A. Vous voyez? Et maintenant, en fait, l'adresse, je pense que c'est écrit, est-ce que c'est pas un hexadécimal? Pour afficher une adresse, c'est %x. C'est ça, oui, c'est %x. Voilà, je pense que c'est un hexadécimal. Bon, le muhim, on affiche, et pour les pointeurs, on va revenir à ça, c'est la raison pour laquelle on fait ça. On va déclarer int, on met notre étoile p, c'est le nom qu'on va donner à notre pointeur. On lui dit p est égal à l'adresse de A, et on affiche la valeur de A. Ensuite on va afficher printf l'adresse de A, l'adresse de l'espace où est stocké A. L'adresse de A est égale %x. On va ici faire un retour à la ligne pour que ça soit pas mélangé. %x p. On va mettre p, voir ce que ça va donner. Voilà, A est égal là. Ça n'a pas affiché, peut-être on ne l'a pas mis. Oui, on n'a pas mis ici les %d pour dire qu'on veut afficher un entier. A est égal à 10 et l'adresse où stocker la valeur de A, c'est cette adresse là. Supposons qu'on veut afficher la valeur de A, mais avec les pointeurs qui pointent sur A. On va venir ici mettre notre étoile, exécuter le programme.
Voilà. Donc on nous dit l'adresse de A, ça veut dire que les pointeurs P stocke l'adresse de la variable A, de la variable où, comment dirais-je, où on stocke la valeur de l'adresse de la variable A. On ramène les sperlières qui nous retourne toujours l'adresse. Ok, donc si je me souviens bien, pour afficher l'adresse, est-ce que c'est comme ça? Parce que ça arrive souvent aussi d'oublier, ça fait un bon moment que j'ai pas fait lycée. Je pense que c'est comme ça, je pense. Ou non, l'étoile avant. Ok. Alors là, moi, j'essaie de vous donner un petit exercice. J'essaie de vous corriger et moi-même, j'ai des erreurs. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'était... J'ai complètement oublié comment on affiche. Si on met P tout court, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, en fait l'erreur c'était j'avais pas mis %D, j'avais mis %X pour afficher la valeur de A à l'aide de son pointeur. On exécute savoir, voilà, on ajoute notre étoile qui signifie le pointeur. On veut afficher la valeur pointée par ce pointeur. C'est joli le jeu de mots. Voilà, c'est 10. Donc c'est ça. On va effacer ça. Revenir à notre programme initial. On va tout décommenter. On va tout décommenter. Et on dit, on passe les adresses de A et B. On met ici des étoiles pour dire qu'ici on veut un pointeur sur une variable, et ici on doit aussi mettre l'étoile. Ça veut dire que cette variable reçoit l'adresse mémoire de cette variable qui est A, qu'on a passé ici, et on va ajouter même chose pour toutes les variables, l'adresse mémoire de chacune. Voilà, celle-là on n'y met pas parce que on a déjà un pointeur à l'intérieur, l'adresse d'une variable à l'intérieur. On exécute notre programme. A est égal à 4, B est égal à 5. Donc A est égal à 4 et B est égal à 5. Après, A est égal à 5, B est égal à 4, c'est-à-dire que notre programme fonctionne. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. On va faire une pause pour refilmer encore et mettre une nouvelle vidéo pour continuer les autres exercices. En fait, cette vidéo était longue parce que on a des pointeurs, donc il y a un passage par référence et un passage par adresse, et ça serait un peu long à expliquer. Voilà, ceci même on devrait, si on trouve le temps, on va faire une vidéo qui n'explique que ces sujets là. On arrête là.